Hello, magnifique toi. Nadège Gaël, si elle est en ligne, je ne sais pas si tu m'entends bien. Si tu passes par là, dis-moi si tu m'entends bien. Voilà, parce que là j'ai mis le casque et tout ça, puis c'est pas souvent que je le mets, donc je sais pas trop si ça fonctionne bien. Euh, Ce soir, je vais te parler des émotions. Oui, parce que en ce moment, je suis vraiment dans une phase de réalignement. Oui, encore. Mais ça, c'est tout le temps, hein, tu sais, c'est tout le temps. Euh, on a tout le temps à se réaligner, c'est tout, c'est comme ça. Pour pouvoir se diriger, on doit être toujours certain d'être aligné. Et donc, je suis dans une de ces phases où je suis en réalignement. Et donc, je réfléchis à ma mission, à vraiment ce que j'ai à apporter. Et je me rends clairement compte que mes clients, quelle que soit leur demande de départ, tu sais, des fois, il y en a qui arrivent en me disant, bah, moi j'ai des traumas, tu vois, genre des vieilles valises, faut que je les dépose, j'y arrive pas, ça fait des années que j'essaye, j'y arrive pas. Donc je dis, bon, ben ok, on va travailler là-dessus. Donc là, on sait qu'on va travailler sur les émotions de toute façon. Et puis après, tu as d'autres personnes qui arrivent pour me dire, écoute, j'ai fait tel accompagnement pour apprendre des pratiques, des techniques de marketing, et puis tu vois, j'y arrive pas. J'aimerais bien qu'on regarde mon message pour voir s'il est bien aligné, pour voir si j'utilise bien la technique, etc. Et donc, c'est ce qu'on fait, on va voir le message, on regarde la technique, et puis on va aller voir aussi les émotions, comment elles sont gérées, parce que ça a toujours un lien. Et dans tous les cas, pour pouvoir aligner le message à la technique, eh bien, on va aller voir qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu vibres, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te met en joie. Donc, on va aller voir tes émotions. Puis, il y a d'autres personnes qui vont venir me voir pour me dire, voilà, moi, je suis déjà à 10 000, 20 000, et puis j'aimerais bien atteindre les 50 000, je ne sais pas pourquoi je suis bloquée, est-ce qu'on peut regarder ça? Et donc, on va le regarder ensemble, et puis, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à aller travailler les émotions, parce que c'est là que se trouve le nœud, enfin bref. Je ne vais pas te faire un dessin. Quelle que soit la demande initiale, on va aller regarder cette demande-là, mais toujours, ça va passer par les émotions. Toujours. C'est toujours les émotions qui créent des blocages parce que les émotions sont nos meilleurs alliés, mais vraiment, ce sont des guides incroyables, euh, ce sont c'est ça, des guides incroyables, mais si on ne sait pas euh, les recevoir pour ce qu'ils sont, eh bien, ils peuvent être comme des grosses vagues trop violentes, tu vois, des bourrasques de vent, on n'arrive pas à le maîtriser, et donc on préfère se mettre à l'abri comme ça le temps que ça passe. Le truc, c'est que on ne peut grandir vraiment face à tout ça que si on apprend à les traverser, mais pas à les traverser en se cachant dans un coin le temps que ça passe. Apprendre véritablement à avancer dans la bourrasque de vent, apprendre à gainer ses muscles pour pouvoir leur faire confiance que non, tu tomberas pas dans la bourrasque. Apprendre à vraiment connaître la position de ton corps pour avancer ou connaître comment surfer sur cette vague pour ne pas te faire engloutir. En fait, c'est ça. Hello Thomas. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que vraiment, on va aller apprendre à se laisser traverser par l'émotion et en même temps apprendre à la traverser nous-mêmes. Et en fait, ça a un lien direct avec la richesse dans tous les domaines de notre vie, que ce soit l'amour, l'argent, tout, en fait tout. Toute la richesse, tout ce qu'on va manifester dans notre vie passe par les émotions. Pourquoi? Parce que ce qu'on vibre, on l'attire. D'accord? Par exemple, si un jour tu as été déçu parce que tu t'es senti trahi par quelque chose, eh bien tu vas commencer à vibrer un truc qui te met en sécurité à chaque fois que tu sens qu'il va y avoir une trahison. Or, si tu reçois vraiment ce message du style ah, on dirait qu'il va y avoir une trahison, ok, t'es au courant donc on ne peut pas te trahir puisque tu t'y attends. Tu vois? En fait, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je suis claire. Pour ceux qui sont là, si vous voulez me dire si je suis claire, allez-y, hein, comme ça je peux réaxer mon discours. Et puis pour ceux qui passent tout à l'heure ou demain ou n'importe quand en replay, mettez un petit hashtag replay, ce serait cool. Ce serait vraiment sympa de votre part. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que
quoi qu'on travaille, quel que soit l'objectif, dans tous les cas, ça va passer par les émotions. Toujours, toujours. C'est le centre de commande, ok? Donc, pourquoi je dis ça? Parce que pour toutes les personnes qui me disent oui, mais moi, j'ai déjà travaillé sur mes émotions, tout ça, c'est ok. Franchement, ça fait 40 ans que je suis dans le développement personnel. Les émotions, je les connais, t'inquiète. Mais bon, je suis un peu bloquée là sur mon chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux m'aider? Je me moque pas, parce que moi aussi, franchement, j'étais sûre qu'au côté émotionnel, du côté émotionnel, c'était bon. Et en fait, mon côté émotionnel, je suis sans cesse en train de le régler. Sans cesse parce qu'à chaque nouvelle étape, eh bien, je dois refaire connaissance avec ce nouveau niveau émotionnel. Donc en fait, avec le niveau émotionnel, on n'en a jamais terminé. Jamais, on est tout le temps en train de grandir notre intelligence émotionnelle. Donc même pour les personnes qui sont là à me dire, ça fait 40 ans que je suis dans le métier, moi tu vas pas me la faire, je connais les émotions. Oui, probablement, mais on est censé. Il est préférable de les reconsidérer après chaque étape, parce que ton niveau d'intelligence émotionnelle change à chaque fois que tu fais un saut quantique. Et les choses qui vont remonter ne sont pas toujours les mêmes. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses que tu auras gérées, c'est clair. Mais tu sais, même les choses que tu as gérées, elles reviennent sous une autre facette. Parce que on a beau avoir fait la paix avec notre passé, on a beau être passé à autre chose, on a beau vivre avec, on a beau tout ce que tu veux. Il y a toujours ce moment où le truc que tu avais bien géré, que tu en étais sûr, il te revient en pleine figure, sous un autre angle. Et toi, comme tu t'y attendais pas parce que pour toi c'était réglé, bah, tu deviens paralysé face à une situation. Tu n'avances plus. Tu tombes sur un plafond de verre où tu n'arrives plus à t'investir en amour ou tu n'arrives plus à investir d'argent. Enfin, tu es bloqué. Et tu sais pas pourquoi. Parce que tu avais géré ce truc-là. Mais tu ne l'as pas géré sous toutes les facettes parce que les facettes sont infinies. Moi, c'est pareil. Toutes les choses que j'ai pu traverser, oui, c'est clair que j'ai grandi à chaque fois, je l'ai bien observé, j'ai grandi grâce à ça. Mais honnêtement, chacune de ces situations revient régulièrement pour me redonner une leçon supplémentaire. Et c'est sans fin, et c'est génial. Ça veut dire que chacun des événements, entre guillemets, traumatisants de ma vie, bon, au fur et à mesure du temps, tu vois, ça ne me traumatise plus, ça c'est génial. Mais surtout, on se rend compte que chacun de ces événements était porteur de leçons à l'infini. C'est-à-dire que on se rend compte que ça nous a fait grandir dans des domaines qu'on soupçonnait absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est des domaines qu'on n'avait pas encore abordés. Par exemple, moi, avant d'être entrepreneur, je pensais absolument pas qu'il y avait des traumas qui étaient importants pour moi pour devenir un leader. Tu vois? Pas du tout. Je ne savais pas puisque j'étais pas chef d'entreprise. Donc moi, je l'avais géré sous le côté euh, guérir, faire confiance, recréer des relations, ce genre de choses. Mais à aucun moment, je pensais que ça me servirait pour encore d'autres domaines. Et puis je suis certaine que je ne suis pas au bout de mes surprises parce que cette montagne que je suis en train de gravir, elle n'a pas de sommet. Donc chaque fois que tu franchis une nouvelle étape, bah, en fait, il y a une nouvelle perspective sur ce sommet qui, je l'espère, je n'atteindrai jamais. Parce qu'il n'y en a pas. Parce que chaque fois, on repousse nos propres limites. Et c'est merveilleux. Ah, bah voilà. Tout ça pour dire que, quelle que soit la chose vers laquelle tu te diriges, si tu te sens bloqué, dans tous les cas, ça se passe au niveau émotionnel. Dans tous les cas, quel rapport tu as avec l'argent, quel rapport tu as avec les gens, quel, euh, quel rapport tu as avec tes émotions, euh, qu'est-ce qui te déclenche et comment tu sors du déclenchement. Tu vois, c'est toujours en rapport avec ce que tu vibres. Allez, bisous.